bienvenue sur les vidéos de Génération Connectée. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui, D'Angelo? Alors Sofiane, aujourd'hui, on va voir le thème mail. Super. Allons-y. Bienvenue sur la vidéo de présentation du programme de messagerie Outlook 2016, symbolisé par cette icône ici au fond, sur Windows 10 actuellement pour cette vidéo. Donc Outlook 2016, pour le lancer, il suffit simplement de cliquer sur l'icône, qu'on trouve soit au fond, soit sur le bureau. Outlook 2016 se présente en 3 parties. Donc on a un bandeau de gauche qui contient les différentes boîtes, on va dire, où se stockent les emails. Donc là, par exemple, la boîte de réception, ou bien les éléments envoyés pour ce qu'on envoie. Le bandeau du milieu pour la partie affichage d'emails. Donc je sélectionne la boîte de réception et au milieu s'affichent tous les emails contenus dans la boîte de réception. Et si je clique sur un des emails de la liste du milieu, eh bien j'ai l'aperçu de cet email qui s'affiche à droite. Donc si vous voyez le dernier bandeau à droite, c'est simplement l'aperçu de l'email que vous sélectionnez sur le bandeau du milieu. Si je change, eh bien je vois que nous avons les emails qui changent également sur la partie de droite. Outlook 2016, c'est beaucoup de fonctions. Toutes ces fonctions, on les retrouve au sommet, avec différents onglets. Donc je parcours rapidement les onglets. Donc on a l'onglet Fichier, qui nous permet d'accéder à un menu. On va retrouver les paramètres du compte. C'est ici où vous allez faire un ajout de compte, et que vous allez pouvoir configurer vos différentes adresses email. Vous avez simplement besoin de votre adresse email et du mot de passe. Et ensuite, vous pourrez vous connecter au compte et ainsi configurer votre adresse email. Si vous n'y arrivez pas, il faudra prendre contact avec SD Informatique aux coordonnées qui seront transmises à la fin de la vidéo. Donc, ça c'est pour la première icône, pour le premier onglet, donc Fichier, qui me permet d'afficher toutes les options, les informations également concernant votre compte pour Outlook. Ensuite, on a l'onglet Accueil, et là on a les principales fonctionnalités. Donc on a notamment écrire un nouveau courrier, supprimer des emails, répondre à un email, etc., etc., transférer. Ici on voit que chacune des icônes contient sa fonction en dessous. Donc là, j'ai l'image d'une flèche avec une petite enveloppe, et en dessous j'ai le mot répondre, donc je sais que c'est répondre. Et ainsi de suite. En fait, on peut naviguer entre les différents onglets pour retrouver les options que l'on recherche. Donc il y a énormément de fonctions, on ne va pas toutes les revoir. Aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur comment recevoir et envoyer des emails. Donc recevoir, c'est cette fonction ici, envoyer recevoir. Si j'appuie une fois dessus, ça synchronise, comme on le dit dans le milieu informatique. C'est-à-dire que ça fait un contrôle si vous avez reçu ou pas des nouveaux messages. Cette fonction ici, envoyer recevoir. C'est aussi une bonne manière de savoir si votre messagerie fonctionne correctement. C'est que toutes les étapes doivent être validées lors de ce processus. Lorsqu'on clique dessus, on voit qu'on a une barre verte qui progresse, plusieurs barres, et ça doit tout le temps arriver au bout. S'il y a un problème, eh bien, vous serez informé lors de cette étape, en faisant envoyer, recevoir. Pour écrire un nouveau message, rien de plus simple, je me rends sur la première des icônes, qui est Nouveau courrier. En cliquant dessus, eh bien, ça m'ouvre une fenêtre pour rédiger un nouvel email avec immédiatement le curseur qui attend que je tape du texte sous A. Donc ici, je vais mettre le destinataire à qui je souhaite envoyer l'email. Dans l'objet, on a vu que c'était un résumé de l'email. Donc par exemple, vacances. Et puis ensuite, en dessous, on peut mettre le texte, le contenu de votre email. Donc là, je vous fais un exemple tout simple. Pour ajouter une pièce jointe dans l'email, il suffit de se rendre sur l'icône « Joindre un fichier » qu'on retrouve ici. Encore une fois, c'est le même principe que la page d'accueil, donc c'est des onglets. On peut naviguer parmi ces onglets. Il y a beaucoup de fonctions, on ne va pas toutes les voir. Là, je vous montre simplement comment joindre une pièce jointe à votre email. Donc je clique sur joindre un fichier, et puis là j'ai toute une série d'éléments récents, donc c'est ce que j'aurais rajouté récemment
dans des emails. Sinon, je peux me rendre dans Parcourir ce PC. Et puis ensuite, je peux aller récupérer, par exemple, sur le bureau, une image ou un fichier Excel ou tout ce que j'ai envie d'insérer dans l'email. Et ensuite, je clique sur Insérer sur la petite image qu'on a vue. Attendez, je vous le remontre. Donc, Parcourir ce PC. Et puis, j'ai ici Classard, ici en bas, Insérer. Hein. Donc là, je vais rajouter un deuxième fichier. Hein. Et on voit que les fichiers eh bien, s'ajoutent ici, sous pièces jointes. Comme ça, on a un total contrôle sur ce qu'on envoie. D'une fois que j'ai mis mes pièces jointes, je peux sans autre envoyer l'email. Et là, j'utilise la fonction envoyer qui se trouve ici. Et voilà, le mail est envoyé. Voilà pour les fonctions de base de Outlook 2016. Alors à première vue, il peut sembler compliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a beaucoup de fonctionnalités, vous n'allez pas forcément tout utiliser. Apprenez gentiment à le connaître en utilisant les fonctions de base. Et puis voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine vidéo. Et retrouvez-nous chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui sera disponible sur le site de Génération, sur le site de SD Informatique et sur YouTube bien évidemment. Alors chacune de ces vidéos présentera l'un des thèmes abordés durant les ateliers Génération Connectée 2018 qui ont lieu en ce moment même dans toute la Suisse romande. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Génération ou alors de les contacter par téléphone ou par email. Et puis en attendant, nous on vous dit à très bientôt.